L'essence d'une métaphore, c'est qu'elle permet de comprendre quelque chose et d'en faire l'expérience en termes de quelque chose d'autre. Quand on fait référence à une expérience, on l'exprime généralement de 3 différentes manières. On peut l'exprimer sous la forme sensorielle, on peut l'exprimer sous la forme conceptuelle et on peut l'exprimer sous la forme symbolique. Prenons l'exemple d'une personne qui vient me dire « Quand mon chef regarde mon travail et qu'il me fait une remarque, ça résonne dans ma tête et je me pose plein de questions. » Ça, c'est une description sensorielle de l'expérience. Cette même personne pourrait me dire « L'attitude de mon chef me fâche et ça me bloque de mon travail. » Ça, c'est la description conceptuelle. Dès lors qu'on émet un jugement, une croyance ou une comparaison, c'est une construction de l'esprit qui n'existe seulement qu'en termes de concept. Cette même personne pourrait me dire « Quand mon chef est là, je suis comme planté au sol devant une montagne de travail que je ne peux pas gravir. » Ça, c'est une description métaphorique et symbolique de l'expérience. Si par exemple, je parle d'une montagne qui s'ouvre et des arbres qui rigolent, celui qui écoute doit trouver quel sens donner à une pareille phrase. En parlant de cette montagne qui s'ouvre et des changements qu'elle peut réaliser pour les arbres qui en rigolent encore, l'interlocuteur ne peut donner un sens à ce que je dis qu'en l'appliquant à ce qu'il est en train de vivre. C'est un processus inconscient, mais qui, par automatisme, lui permet de comprendre ce qui est dit. Par exemple, de dire « Remarque comment le puissant vent des paroles peut aussi fendre la montagne et faire plier les arbres de rire. Alors, il emporte leurs épines au gré du vent pour renaître et grandir juste après ce temps. » Lorsqu'on attribue à un élément des qualités qui ne lui sont pas naturelles, on procède à la création d'un symbole. Et l'avantage de symboliser quelque chose est de pouvoir le manipuler à volonté. Un symbole peut être compris comme un terme, un nom ou une image qui, même lorsqu'il nous est familier dans la vie quotidienne, possède des implications qui s'ajoutent à leur signification habituelle et évidente. Il implique donc quelque chose de vague ou de caché qu'il est bon de découvrir. Les citations consistent à présenter ce que l'on veut exprimer comme si on faisait référence à ce qu'un autre a pu dire en d'autres lieux et en d'autres temps. Et à chaque fois que l'on transforme une présupposition comme si c'était une évidence ou une règle, on émet un jugement de valeur. Alors, si on attribue une citation à quelqu'un d'autre, ça permet de transmettre un message sans en prendre la responsabilité. Ce modèle permet donc de montrer d'autres portes à la personne, alors elle et elle seule choisira d'accepter ou de ne pas accepter ce jugement de valeur. Parce que de forcer quelqu'un à penser différemment sans qu'il n'y ait de résonance personnelle ne serait que pure perte de temps. Par exemple, si je dis « c'est tellement agréable d'apprendre », j'émets un jugement de valeur personnelle. Mais si je dis « mon grand-père disait toujours que c'est tellement agréable d'apprendre », je ne prends pas la responsabilité de ce jugement de valeur. Mon professeur disait toujours qu'il est mieux de vivre que de se préparer à vivre. Et c'est une bonne chose de ne pas se poser trop de questions, la vie est trop courte. Mais, comme le disait André Gide, toutes choses ont été dites, mais comme personne n'écoute jamais rien, il faut toujours le répéter.